Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine pour le renouvellement des représentants des usagers en conseil territorial de santé. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est un conseil territorial de santé? C'est une instance consultative départementale placée aux côtés de l'Agence régionale de santé. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 12 CTS, un dans chaque département. Le CTS participe à la déclinaison du projet régional de santé de son territoire. Il participe à l'organisation des soins dans son territoire. Il peut organiser des débats publics sur des questions de santé ou d'autonomie, par exemple le burn-out, l'engagement bénévole en santé, les dispositifs mobiles de dépistage, la santé cardiovasculaire des femmes ou encore la vaccination. Comme pour les mandats des représentants des usagers en commission des usagers, nous avons souhaité vous accompagner à travers ce petit tuto pour vous montrer pas à pas comment candidater. Et pour cela, nous avons mis en place un système de permanence en visioconférence que je tiendrai personnellement, où je pourrai ainsi vous aider si vous rencontrez des difficultés. Pour l'instant, 3 temps ont été fixés, le 19 mai de 10h à 11h30, le 22 mai de 13h30 à 14h30 et le 5 juin de 14h à 15h. Toutes les informations pour ces permanences sont disponibles dans la description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner un petit conseil. Il est en effet fortement recommandé de vous retrouver avec votre association afin de rassembler les documents qui seront nécessaires dans la suite de la démarche. Il vous sera en effet demandé le numéro de SIRET de l'association, l'agrément de l'association et la date de fin de cet agrément. En plus de ces documents, il vous sera demandé un courrier officiel de désignation signé de l'association. Il s'agit d'un simple document où l'association atteste et autorise son bénévole à candidater en tant que représentant des usagers. Petite précision, pour ce document, pas besoin de l'aval du national. Vous pouvez tout à fait rédiger ce document en tant qu'association départementale. Maintenant que vous avez tous vos documents, il ne reste plus qu'à vous rendre sur le site pour effectuer la démarche. Comme vous pouvez le voir à mon écran, je suis actuellement sur le site de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine sur l'article où vous pouvez trouver directement le lien pour accéder à la procédure. Vous avez également possibilité de retrouver ce même lien sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Pour cet exemple, je vais retourner sur le site de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine. Alors, une fois que vous êtes sur l'article, il vous suffit de descendre un petit peu et vous allez voir apparaître 2 boutons. Celui qui nous intéresse ici, consulter l'appel à candidature CTS. Vous cliquez une fois dessus. Une fois que vous allez cliquer, vous allez arriver sur cette page pour pouvoir commencer la démarche. Il va vous être proposé 2 options, l'identification via France Connect ou la création d'un compte sur démarchenumérique.gouv. Afin de vous expliquer ces 2 options, je vous mets tout de suite un extrait de la vidéo du tuto pour les RU en CDU, car la démarche reste la même. Je vous reprends juste après. Avec vos identifiants Amélie, impôts, etc., vous recevrez un code de sécurité par mail, une série de chiffres à saisir pour valider la connexion. Si jamais vous rencontrez des soucis pour recevoir le mail relatif à France Connect, pas de panique. Réessayez un peu plus tard ou passez directement à l'option numéro 2 avec le compte Démarche simplifiée. Vous n'avez pas encore de compte? Aucun souci. Une adresse mail et un mot de passe suffisent à la création. Une fois le compte créé, vous recevrez un mail avec un lien d'activation. Cliquez dessus pour valider la création de votre compte. Pour les associations, je ne peux que vous recommander d'utiliser une adresse mail générique. Par exemple, contact@nondelasso.fr. Ceci va vous permettre de tout centraliser. Enfin, et je le redirai plusieurs fois pendant ce tuto, pensez à vérifier vos spams si jamais vous n'avez pas reçu les mails relatifs aux créations de comptes. Me voilà de retour. Vous êtes donc connecté et nous allons maintenant pouvoir remplir le formulaire ensemble. Une fois que vous arrivez sur cette page, il va donc vous être demandé le numéro de SIRET de l'association, comme expliqué en introduction de la vidéo. Pour l'exemple, j'ai mis le numéro de SIRET de France Assos Santé. Une fois sur cette page, pour commencer, il va falloir cocher informations relatives à la protection des données. Ceci autorise l'utilisation de vos données dans le cadre de la RGPD. On descend un petit peu et on va trouver ici la nature de la structure. Ici, aucune question à se poser. Vous allez cocher le 3e bouton pour association agréée au niveau régional ou à défaut au niveau national. Ensuite, on passe à l'étape numéro 1. Il va vous être demandé le nom de l'association. De quel agrément disposez-vous, donc national ou régional? Décrire ici en quelques mots l'objet de l'association. Notez ici
une adresse postale pour l'association, le numéro de téléphone de l'asso encore une fois et l'adresse mail de cette dernière. Vous allez ensuite devoir rentrer les coordonnées du ou de la présidente. Donc, madame, monsieur pour la civilité, le nom et le prénom, téléphone et adresse mail. Nous passons ensuite à l'étape numéro 2. Ici, pareil, vous êtes représentant des usagers, vous avez donc à cliquer sur le 2A, troisième bouton. Ceci va vous ouvrir cette fenêtre. Vous pouvez en effet désigner jusqu'à 12 membres pour ce collège, pour chaque département de la Nouvelle-Aquitaine. En effet, si plusieurs bénévoles de votre association souhaitent candidater et devenir RE en CTS, vous pouvez tous les rentrer sur la même page. Ceci vous évite de multiplier les formulaires. Vous allez donc pouvoir ajouter ici le premier membre. Donc ici, sur le petit menu déroulant, vous allez pouvoir sélectionner le département du CTS concerné, 16, 17, 19, 47, peu importe. Vous allez ensuite mettre le nom, le prénom, la civilité, la date de naissance, la fonction au sein de l'association, la structure, donc là vous remettez l'association, le mail, le téléphone et un choix, savoir si la personne veut être titulaire ou suppléante. Si vous souhaitez ajouter d'autres membres de votre association pour cette candidature, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un membre à désigner » et vous pourrez ainsi recommencer le formulaire jusqu'à 12 fois comme expliqué plus haut. Enfin, pour conclure et envoyer la candidature, il faudra donner le fameux document que j'ai évoqué en introduction, le courrier officiel de désignation signé de l'association. Pour cela, rien de plus simple, vous aurez juste à cliquer sur « Choisir des fichiers », aller sélectionner le fichier sur votre ordinateur, le déposer et vous en aurez terminé avec la candidature. Il ne restera plus qu'à cliquer sur « Déposer le dossier » en bas à droite. J'espère que ce petit tuto vous aidera à y voir plus clair et à déposer convenablement votre dossier. Si vous souhaitez aller encore un petit peu plus loin, je vous partage actuellement à l'écran une page sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine où on va retrouver un webinaire d'information, différents supports et également une foire à questions. Peut-être que vous vous posez des questions et que la réponse à votre question se trouve dans cette FAQ. Sinon, bien entendu, l'équipe de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine reste disponible pour vous aider dans votre démarche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et à bientôt sur les réseaux de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine.